Planification et mise en œuvre d'un projet de GRC, les étapes clés. La gestion de projet en gestion de la relation client, GRC, est essentielle pour assurer le succès de toute initiative visant à améliorer l'expérience client et à renforcer la fidélisation. La planification et la mise en œuvre d'un projet de GRC impliquent plusieurs étapes clés qui guident le processus du début à la fin. Voici un aperçu des principales étapes à suivre pour mener à bien un projet de GRC avec succès. Étape 1. Définition des objectifs du projet de GRC. Avant de commencer le projet, il est crucial de définir clairement les objectifs à atteindre. Identifier les problèmes ou les opportunités spécifiques que le projet vise à résoudre ou à saisir. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. SMART. La définition des objectifs du projet est une étape essentielle dans la gestion de projet en GRC. Les objectifs définissent la direction du projet et permettent de guider les efforts de l'équipe vers des résultats spécifiques et mesurables. Pour s'assurer que les objectifs sont bien définis et pertinents, il est courant d'utiliser l'acronyme SMART pour les qualifier. Voici ce que signifie chaque lettre de l'acronyme. Spécifique. Les objectifs doivent être clairs, précis et détaillés. Ils doivent répondre aux questions quoi, qui, où, quand et pourquoi. Un objectif spécifique permet à l'équipe de savoir exactement ce qu'elle doit atteindre et comment le faire. Mesurable, measurable, les objectifs doivent être quantifiables et permettre de mesurer leur réalisation. Ils doivent être exprimés en termes de chiffres, de pourcentages ou d'unités spécifiques. Cela permet de suivre les progrès du projet et d'évaluer s'il a atteint ses objectifs. Atteignable, achievable, les objectifs doivent être réalistes et réalisables. Ils doivent être ambitieux, mais également réalisables compte tenu des ressources disponibles et des contraintes du projet. Fixer des objectifs trop élevés et inatteignables peut démoraliser l'équipe et nuire à la réussite du projet. Pertinent, relevant, les objectifs doivent être pertinents par rapport à la vision globale de l'entreprise et aux enjeux du projet. Ils doivent contribuer directement à résoudre les problèmes ou à saisir les opportunités identifiées au préalable. Les objectifs doivent être alignés sur la stratégie globale de l'entreprise. Limités dans le temps, time-bound, les objectifs doivent être définis avec une échéance précise. Fixer une date limite permet de créer un sens d'urgence et d'engagement pour atteindre les résultats dans les délais impartis. Voici un exemple concret d'un objectif SMART dans le cadre d'un projet de GRC. Objectif : augmenter le taux de rétention des clients de l'entreprise de 10 PER100 d'ici la fin de l'année. Spécifique : l'objectif vise à augmenter le taux de rétention des clients. Mesurable : l'augmentation du taux de rétention des clients peut être mesurée en pourcentage. Atteignable : une augmentation de 10 PER100 est réalisable en mettant en œuvre des actions de fidélisation efficaces. Pertinent : une meilleure rétention des clients contribuera à augmenter les revenus de l'entreprise et à améliorer la satisfaction client. Limité dans le temps, l'objectif doit être atteint d'ici la fin de l'année. En utilisant l'approche SMART, l'équipe du projet a une vision claire de l'objectif à atteindre et des mesures concrètes pour évaluer le succès du projet. Cela permet de créer une direction solide pour le projet et de mobiliser efficacement l'équipe vers l'atteinte des résultats souhaités. Étape 2. Analyse des besoins et des ressources du projet de GRC. Faites une analyse approfondie des besoins des parties prenantes, y compris les clients, les employés et l'entreprise elle-même. Évaluez également les ressources nécessaires pour mener à bien le projet, qu'il s'agisse de ressources financières, humaines ou technologiques. Dans le cadre d'un projet de GRC visant à améliorer l'expérience client d'une entreprise de e-commerce, voici un exemple d'analyse approfondie des besoins des parties prenantes et des ressources nécessaires. Analyse des besoins des parties prenantes. Client. Besoin d'une interface conviviale pour faciliter la navigation et les achats en ligne. Attentes élevées en matière de service client, avec une assistance rapide et efficace en cas de problème. Recherche d'une personnalisation de l'expérience d'achat en fonction de leurs préférences et historique d'achat. Souhaite recevoir des informations claires sur les produits et les promotions en cours. Employé. Besoin de formation pour maîtriser les outils et les techniques de GRC afin d'assurer un service client de qualité. Attente concernant un système interne de communication pour échanger des informations pertinentes sur les clients et les produits. Recherche de directives claires pour gérer les situations de service client difficiles et résoudre les plaintes. Entreprise. Objectif d'augmenter la satisfaction et la fidélité client pour renforcer sa position concurrentielle. Besoin d'obtenir des informations précises et en temps réel sur les besoins et les préférences des clients pour adapter son offre. Objectif d'optimiser l'efficacité opérationnelle en automatisant certaines tâches de GRC et en réduisant les délais de réponse. Analyse des ressources nécessaires. Ressources financières.
Investissement dans un système de CRM avancé pour centraliser et analyser les données clients. Budget pour la formation des employés en matière de GRC et de gestion des interactions clients. Ressources humaines. Recrutement d'experts en GRC pour mettre en œuvre et gérer le système de CRM. Formation des équipes existantes pour développer leurs compétences en service client et en gestion des plaintes. Ressources technologiques. Acquisition d'outils d'automatisation pour faciliter la gestion des interactions clients et optimiser les processus internes. Mise en place d'une plateforme de support en ligne pour permettre aux clients d'accéder rapidement à des informations utiles. En réalisant cette analyse approfondie des besoins des parties prenantes et des ressources nécessaires, l'entreprise peut élaborer un plan de projet solide et réaliste pour améliorer son approche de la GRC. Elle pourra ainsi répondre efficacement aux attentes des clients, renforcer la satisfaction client et augmenter sa compétitivité sur le marché. Étape 3. Élaboration du plan de projet. Sur la base des objectifs et des besoins identifiés, élaborer un plan détaillé pour le projet. Le plan doit inclure les étapes spécifiques à suivre, les délais, les responsabilités des membres de l'équipe et les jalons importants. Exemple de plan de projet pour l'amélioration de la GRC dans une entreprise de e-commerce. Objectif du projet. Augmenter la satisfaction client de 15 PER100 d'ici la fin de l'année en cours. Réduire le taux d'abandon de panier de 20 PER100 en mettant en place des rappels personnalisés. Mettre en œuvre un système de chat en direct pour améliorer le taux de résolution au premier contact de 25 PER100. Augmenter le taux de rétention des clients de 10 PER100 grâce à des programmes de fidélisation. Analyse des besoins et des ressources. Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients, des employés et de l'entreprise, comme décrit précédemment. Identifier les ressources financières, humaines et technologiques nécessaires pour réaliser le projet. Élaboration du plan de projet. Phase 1. Mise en place du système de CRM avancé. Durée, 2 mois. Responsable, chef de projet GRC. Objectif. Sélectionner le système de CRM adapté aux besoins de l'entreprise. Former les employés aux fonctionnalités du nouveau système. Phase 2. Développement de la plateforme de support en ligne. Durée, 1 mois. Responsable, équipe informatique. Objectif. Concevoir et développer une plateforme de support en ligne interactive. Intégrer la base de connaissances pour fournir des réponses automatiques aux questions fréquentes. Phase 3. Mise en œuvre du système de chat en direct. Durée, 2 semaines. Responsable, équipe informatique et chef de projet GRC. Objectif. Intégrer un logiciel de chat en direct sur le site web. Former les agents du service client à l'utilisation du chat en direct. Phase 4. Lancement des programmes de fidélisation. Durée, en continu. Responsable, chef de projet GRC. Objectif. Concevoir et lancer des programmes de fidélisation, tels que des remises pour les clients fidèles et des avantages exclusifs. Suivre et analyser l'impact des programmes sur la fidélisation des clients. Suivi et évaluation. Mettre en place des jalons importants pour chaque phase du projet et évaluer régulièrement les progrès réalisés. Collecter des données sur les indicateurs clés de performance, KPI, pour évaluer l'efficacité du projet par rapport aux objectifs fixés. Organiser des réunions d'équipe régulières pour partager les résultats et ajuster le plan si nécessaire. Livraison du projet. Présenter les résultats finaux du projet aux parties prenantes et au comité de direction. Fournir un rapport détaillé sur l'impact des initiatives mises en place sur la satisfaction client et la fidélisation. En suivant ce plan de projet détaillé, l'entreprise de e-commerce peut mettre en œuvre avec succès les améliorations de sa GRC et atteindre ses objectifs d'amélioration de la satisfaction client et de la fidélisation. Étape 4. Mise en place de l'équipe de projet. Constituer une équipe de projet compétente et motivée, avec des membres issus de différents départements si nécessaire. Chaque membre doit comprendre son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet. Constituer une équipe de projet compétente et motivée est essentiel pour assurer le succès de la gestion de la relation client, GRC. Voici quelques étapes et techniques RH pour y parvenir. Définir les rôles et les responsabilités. Avant de constituer l'équipe, il est important de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre dans le cadre du projet. Chaque personne devrait savoir ce qui est attendu d'elle et comment elle contribuera aux objectifs du projet. Identifier les compétences nécessaires. Analyser les besoins du projet pour déterminer les compétences requises. La GRC étant une discipline transversale, il peut être utile d'avoir des membres issus de différents départements, vente, marketing, service client, informatique, etc., pour apporter une expertise diversifiée. Encourager le volontariat, laisser les employés exprimer leur intérêt pour faire partie de l'équipe de projet.
Les personnes volontaires seront généralement plus motivées et investies dans leur rôle. Faire preuve d'inclusivité, impliquer les employés issus de différents départements pour favoriser une approche holistique de la GRC. Leur contribution peut aider à mieux comprendre les besoins de chaque service et à identifier les synergies possibles. Favoriser la diversité, veiller à constituer une équipe avec une diversité de compétences, d'expériences, de styles de travail et de perspectives. Cela favorisera l'innovation et la créativité. Offrir des formations, si certains membres ont besoin de renforcer leurs compétences pour le projet, proposer des formations spécifiques pour les aider à acquérir les connaissances nécessaires. Encourager la communication et la collaboration, créer un environnement de travail où la communication et la collaboration sont encouragées. Organiser des réunions régulières pour discuter des progrès, des défis et des idées. Reconnaître et récompenser les contributions, reconnaître et récompenser les efforts et les contributions de chaque membre de l'équipe. Cela peut être sous forme de reconnaissance publique, d'encouragement ou de récompense financière. Offrir des opportunités de développement professionnel, mettre en évidence l'impact positif du projet sur le développement professionnel des membres de l'équipe. Cela les motivera à s'investir davantage dans le projet. Faire preuve de leadership. Un bon leadership est essentiel pour inspirer et motiver les membres de l'équipe. Le chef de projet doit être capable de communiquer clairement la vision du projet et de fournir le soutien nécessaire aux membres de l'équipe. Étape 5. Collecte et analyse des données. Pour prendre des décisions éclairées, collecter des données pertinentes concernant les clients, les processus de l'entreprise et les performances actuelles. Analyser ces données pour identifier les tendances et les opportunités d'amélioration. Étape 6. Développement des solutions. En fonction des résultats de l'analyse des données, développer des solutions et des actions spécifiques pour améliorer la GRC. Ces solutions peuvent inclure la mise en place d'un nouveau système de gestion de la relation client, des programmes de fidélisation ou des stratégies de communication ciblées. Étape 7. Test et validation. Avant de déployer les solutions à grande échelle, effectuer des tests pilotes pour évaluer leur efficacité. Valider les résultats et apporter les ajustements nécessaires en fonction des retours obtenus. Étape 8. Déploiement et suivi. Une fois les solutions validées, déployez-les à grande échelle et assurez-vous de suivre leur mise en œuvre. Surveillez régulièrement les indicateurs de performance pour évaluer l'impact des changements apportés. Étape 9. Formation et sensibilisation. Assurez-vous que les employés impliqués dans le projet comprennent bien les nouvelles procédures et sont formés pour les mettre en œuvre efficacement. Sensibilisez également l'ensemble du personnel de l'entreprise aux changements apportés et à l'importance de la GRC. Étape 10. Évaluation des résultats et ajustements. Évaluer les résultats du projet par rapport aux objectifs fixés. Identifier les succès et les éventuels échecs, puis apporter les ajustements nécessaires pour améliorer continuellement la gestion de la relation client. En suivant ces étapes clés, les entreprises peuvent mettre en place des projets de GRC réussis qui renforcent la satisfaction des clients, augmentent la fidélisation et améliorent globalement leur performance commerciale. La planification minutieuse, la gestion proactive et l'adaptabilité sont essentielles pour assurer le succès et l'efficacité de ces projets de GRC. Gestion des parties prenantes. Impliquer les différentes parties dans le projet. La gestion des parties prenantes est une étape cruciale dans tout projet de gestion de la relation client, GRC. Les parties prenantes sont toutes les personnes, groupes ou entités qui peuvent être influencées par le projet ou qui peuvent avoir une influence sur celui-ci. Cela peut inclure les clients, les employés, les actionnaires, les fournisseurs, les partenaires commerciaux, les associations de consommateurs, et d'autres parties externes ou internes à l'entreprise. Pour assurer le succès du projet de GRC et maximiser l'adhésion des parties prenantes, voici quelques stratégies clés. Identifier les parties prenantes. Commencez par identifier toutes les parties prenantes potentielles. Cela permettra de mieux comprendre leurs intérêts, leurs attentes et leur influence sur le projet. Prioriser les parties prenantes. Classez les parties prenantes en fonction de leur impact sur le projet et de leur niveau d'engagement potentiel. Cela vous permettra de concentrer vos efforts sur les parties prenantes les plus importantes. Communiquez de manière proactive. Établissez une communication proactive avec les parties prenantes dès le début du projet. Informez-les régulièrement des progrès, des défis et des résultats obtenus. Impliquez les parties prenantes clés. Impliquez les parties prenantes clés dans la prise de décision et la planification du projet. Leur expertise et leur soutien seront précieux pour orienter le projet dans la bonne direction. Gérez les attentes. Assurez-vous de comprendre les attentes des parties prenantes et de gérer ces attentes de manière réaliste. Si les attentes sont trop élevées, il est important de les ajuster et de les aligner sur les objectifs du projet. Résoudre les conflits. Soyez attentifs aux éventuels conflits d'intérêts entre les parties prenantes et agissez rapidement pour les résoudre de manière équitable et transparente. Fournir des solutions gagnant-gagnant.
chercher des solutions qui répondent aux besoins et aux intérêts de toutes les parties prenantes. Une approche gagnant-gagnant favorisera l'adhésion et la coopération. Prendre en compte les retours des parties prenantes. Écoutez activement les retours des parties prenantes et utilisez ces informations pour améliorer le projet. Montrez que leurs opinions sont prises en considération. Célébrez les réussites. Célébrez les réussites du projet avec toutes les parties prenantes. Cela renforcera la motivation et l'engagement envers le projet. Évaluez régulièrement la satisfaction des parties prenantes. Menez régulièrement des évaluations de la satisfaction des parties prenantes pour mesurer leur niveau de satisfaction et identifier d'éventuels points d'amélioration. En impliquant activement les différentes parties prenantes dans le projet de GRC, vous pouvez construire une base solide de soutien et de collaboration, ce qui augmentera les chances de réussite du projet et contribuera à améliorer l'expérience client globale de l'entreprise. Surmonter les obstacles et résoudre les problèmes en cours de projet. La gestion de projet en GRC peut être confrontée à divers obstacles et problèmes qui peuvent entraver le bon déroulement du projet. Voici quelques exemples d'obstacles courants et des modes de résolution pour les surmonter. Ressources insuffisantes. Un obstacle fréquent est le manque de ressources financières, humaines ou technologiques nécessaires pour mener à bien le projet. Pour résoudre ce problème, il est essentiel d'effectuer une évaluation approfondie des besoins en ressources dès le début du projet et de négocier avec la direction pour obtenir les ressources nécessaires. Il peut également être utile d'envisager des partenariats avec d'autres départements ou entreprises pour combler les lacunes en ressources. Résistance au changement. L'introduction de nouvelles pratiques de gestion de la relation client peut susciter une résistance au sein de l'organisation. Pour surmonter cette résistance, il est essentiel de communiquer clairement les avantages du projet et d'impliquer les parties prenantes dès le début. Organiser des formations et des ateliers pour sensibiliser les employés au projet peut également aider à atténuer la résistance. Problèmes de communication. Les problèmes de communication peuvent entraîner des malentendus, des retards et des erreurs dans la gestion du projet. Pour éviter cela, il est important de mettre en place des canaux de communication efficaces, de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe, et de tenir des réunions régulières pour faire le point sur l'avancement du projet. Changements imprévus. Des changements inattendus dans l'environnement externe ou interne peuvent survenir en cours de projet, ce qui peut nécessiter des ajustements dans la planification et l'exécution. Pour faire face à ces changements, il est important de rester flexible et de pouvoir s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. La communication avec les parties prenantes est également essentielle pour les informer des changements et recueillir leur feedback. Gestion du temps. Les retards dans l'exécution du projet peuvent être un obstacle majeur. Pour éviter les problèmes de gestion du temps, il est essentiel de définir des délais réalistes dès le début du projet, de suivre de près l'avancement des tâches et de prendre des mesures correctives en cas de déviation par rapport au planning initial. Manque d'expertise. Parfois, l'équipe de projet peut faire face à des défis qui dépassent ses compétences. Dans ce cas, il peut être nécessaire de faire appel à des experts externes ou de fournir des formations spécifiques à l'équipe pour renforcer ses compétences. Budget dépassé. Des dépassements de budget peuvent survenir en raison de coûts imprévus ou d'une mauvaise estimation initiale. Pour éviter cela, il est essentiel d'établir un budget réaliste dès le début du projet et de suivre attentivement les dépenses tout au long du processus. En surmontant ces obstacles et en résolvant les problèmes de manière proactive, l'équipe de gestion de projet en GRC peut assurer le succès du projet et atteindre les objectifs fixés en matière de gestion de la relation client. Évaluation du succès du projet, critères de réussite et facteurs d'échec. La réussite d'un projet de gestion de la relation client, GRC, dépend de l'atteinte des objectifs fixés et de la satisfaction des parties prenantes impliquées. Pour évaluer le succès du projet, il est essentiel de définir des critères de réussite clairs et d'identifier les facteurs qui pourraient entraîner un échec. Voici quelques critères de réussite et facteurs d'échec courants pour un projet de GRC. Critères de réussite. Atteinte des objectifs. Le projet doit atteindre les objectifs spécifiques fixés en matière de gestion de la relation client, tels que l'amélioration de la satisfaction client, l'augmentation du taux de rétention des clients, ou la réduction du temps de résolution des problèmes. Respect du budget et des délais. Le projet doit être réalisé dans le cadre du budget alloué et selon le planning établi. Tout dépassement de budget ou retard important peut compromettre le succès du projet. Engagement des parties prenantes. L'implication et le soutien des parties prenantes, qu'il s'agisse des employés, des clients ou de la direction, sont essentiels pour la réussite du projet. Une bonne communication avec les parties prenantes tout au long du projet est indispensable. Adoption par les utilisateurs. Les nouvelles pratiques et technologies mises en place dans le cadre du projet doivent être adoptées par les utilisateurs concernés. Si les employés ne sont pas en mesure d'utiliser efficacement les nouveaux outils, cela peut entraver le succès du projet. Mesure de la performance.
Des indicateurs clés de performance, KPI, doivent être mis en place pour mesurer l'efficacité des nouvelles initiatives en matière de gestion de la relation client. Ces KPI doivent être régulièrement évalués pour suivre les progrès du projet. Facteur d'échec. Manque de soutien de la direction. Le soutien de la direction est essentiel pour la réussite du projet. Si la direction ne reconnaît pas l'importance de la GRC ou n'accorde pas les ressources nécessaires, le projet est susceptible de rencontrer des difficultés. Résistance au changement. La résistance au changement de la part des employés peut entraîner des retards dans l'exécution du projet et empêcher l'adoption des nouvelles pratiques. Mauvaise planification. Une planification insuffisante ou imprécise peut entraîner des dépassements de budget, des retards et des problèmes d'exécution. Problèmes techniques. Des problèmes techniques avec les nouvelles technologies mises en place peuvent affecter le bon fonctionnement du projet. Pour évaluer le succès du projet, les entreprises peuvent utiliser différentes méthodes d'analyse, telles que l'analyse des écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés, les enquêtes de satisfaction auprès des parties prenantes, les analyses de rentabilité, ROI, ou encore les évaluations périodiques du progrès du projet par rapport au planning initial. En utilisant ces méthodes, les entreprises peuvent identifier les points forts et les points faibles du projet et prendre des mesures correctives si nécessaire pour assurer le succès de la gestion de la relation client.